Bienvenue à notre émission Coffre aux idées. Nous sommes heureux de nous retrouver et ce trimestre, nous partageons quelque chose qui représente l'ADN de l'Église adventiste, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse 14, le message des trois anges. Et nous allons découvrir durant ce trimestre combien il est important de pouvoir proclamer ce message et, je dirais en deux mots, qu'est-ce que représente ce message? Et nous allons en parler avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous retrouver ensemble pour discuter de l'étude de ta parole. Nous te demandons de nous aider à comprendre le message que tu as pour nous en ce jour. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par une question d'ordre médical et je pense que Cassandra pourra nous répondre. Alors, Cassandra, ADN, ça veut dire quoi exactement? L'ADN, pour parler en langage simple, c'est ce qui va nous définir finalement. D'accord? C'est ce qui est en nous, qui est propre à chaque personne et qui fait ce que nous sommes à l'heure actuelle. D'accord. Oui, Alors, je dirais que c'est une empreinte en quelque part. C'est une espèce d'empreinte, une espèce de big empreinte qui fait que je suis qui je suis. Tu es qui tu es, mais que ça soit physiquement, intellectuellement, moralement et tout ce que tu veux. Et il n'y a pas deux personnes comme moi. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Même les jumeaux ont des même les jumeaux ont des choses qui vont différer. Alors, il y a quelque chose de magnifique, important à savoir, c'est que l'Église adventiste du 7e jour possède, je dirais, son ADN. Ah oui. Et son ADN se trouve dans Apocalypse, le chapitre 14, qui représente un message qui doit être proclamé dans le monde entier. Et c'est ce que Jean nous dit dans ce chapitre-là. Alors, du fait, je dirais, d'avoir sa propre identité, cet ADN, est-ce que cela amène à une certaine responsabilité ou, tranquillement, on peut faire ce qu'on veut? Attends, non mais c'est logique que ça emmène une certaine responsabilité. Non mais attends, toi, tu as ton ADN. Tu ne voudrais pas qu'on te dise du n'importe quoi de toi, tu vois, tu veux qu'on te respecte, hein, d'accord, tu vois, tu te responsabilises, tu vas donner une certaine image de toi et tu t'attends à ce que les gens voient cette image que tu leur donnes. Et une image, bien évidemment, positive, parce que sinon, c'est pas logique. L'Église adventiste, ça devrait être pareil. Si tu as un ADN qui t'est propre, tu vas l'arborer fièrement et puis tu veux donner une belle image de toi. Oui, c'est sûr, parce que normalement, comme on dit, c'est une marque déposée. En quelque part, on a notre marque de fabrique. Et en général, quand on a une marque de fabrique, c'est qu'on veut que ce qu'on transmet puisse tout à fait refléter l'image qu'on veut donner. Hein, on a un message, on a une mission, et forcément, l'Église, dans toute, son entièreté, je dirais ça comme ça, dans tous les domaines, en fait, on doit justement respecter cela. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a notre fameux logo, qui est international, parce que partout où on passe, on doit pouvoir reconnaître l'Église adventiste du 7e jour. Et c'est pareil, donc nous devons aussi nous atteler à faire des choses qui correspondent à notre cahier des charges, puisqu'en même temps, c'est notre cahier des charges. Donc, prenons la Bible pour voir vraiment ce que dit Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Alors, je lis Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, durant tout ce trimestre, nous allons partager, nous allons décortiquer, je dirais, ces versets qui représentent, je dirais, l'identité même de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, ça veut dire, si l'Église adventiste du 7e jour a une identité, ça veut dire qu'elle n'est pas comme les autres. Oui. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Et malheureusement, je pense que souvent on oublie cet aspect des choses. C'est-à-dire que comme on a une identité, on ne doit pas ressembler aux autres. Et c'est là toute l'astuce, parce que parfois on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en dehors de cet aspect des choses, parce que ça, je pense qu'on oublie surtout que, en fait, si on décide de faire partie de l'Église adventiste, ça veut dire que l'on adopte en fait cette identité et que cette identité devient la nôtre. Et au-delà de ce que l'Église en elle-même va renvoyer, chaque personne individuellement, chaque jeune a quelque chose à renvoyer, de manière à ce que lorsque l'on soit dans la rue ou dans un programme, qu'on ne reconnaisse pas les adventistes parce qu'ils auront une tenue spéciale trop particulière, vous savez exactement de quoi je parle, qu'on ne les reconnaisse pas parce que en fait ils feront des choses un petit peu bizarres, mais que, comme on me l'a déjà dit, qu'on dégage quelque chose de positif et que l'on dégage finalement de par notre comportement le message en fait des trois anges. Okay. Tout à fait. Et effectivement, c'est ça, on pourrait prendre l'image de quelqu'un qui décide d'immigrer en fait. Et malheureusement, parfois, à l'Église, on est à l'image de cette nouvelle société où on a des personnes qui décident effectivement de changer de pays, mais qui oublient qu'une fois que j'ai changé de pays et que, par exemple, je deviens naturalisée dans ce pays, forcément, j'adopte la nationalité. Donc, ça veut dire que je dois refléter ce pays qui m'accueille. Et malheureusement, souvent, on vit ça dans le quotidien, c'est tout le temps dans l'actualité, des personnes qui oublient que la naturalisation, forcément, appelle un changement de comportement ou une nouvelle identité. Et ça, on l'oublie. Et ce que Cassandra disait, c'est exactement ça. Lorsque nous décidons d'intégrer l'Église adventiste du 7e jour, nous devons aussi savoir, tout comme quand nous voyageons, comme disait l'apôtre Paul, quand j'étais chez les Grecs, je suis grec, voilà, chez les Romains, je suis romain. Il faut pouvoir comprendre qu'à l'Église adventiste, il y a ça. Et je dois respecter. Et malheureusement, on veut souvent garder les habitudes d'ailleurs dans l'Église. Et ça pose problème. Ok. Alors, lorsqu'on voit au chapitre 14, verset 6, la première chose qui est dit, c'est qu'il y a un ange qui annonce un évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile éternel? En fait, l'évangile, déjà, c'est la bonne nouvelle. Ça, on le sait. Mais éternel, pourquoi? Parce que cet évangile, même au-delà du retour de Jésus, cet évangile aura un impact. Parce qu'il ne faut pas oublier que, malheureusement, la petite Terre est la seule qui a bien voulu essayer les facéties du diable, malheureusement. Et il y a d'autres mondes, en fait, qui observent. Nous sommes comme dans un théâtre. Et malheureusement pour nous, nous sommes les acteurs principaux de cette malheureuse pièce, en fait. Et du coup, lorsque Jésus reviendra et que, effectivement, le plan de la rédemption aura sa finalité, parce qu'il ne faut pas oublier que ce plan s'achèvera lorsque nous serons avec lui. Lorsqu'il viendra nous chercher, et ainsi de suite. Mais le monde aussi, ce sera un exemple pour éviter que ce genre de catastrophe n'arrive. Parce que personne n'a envie de rejouer la scène. Personne n'a envie de rejouer cette pièce de théâtre, vraiment de mauvais goût. Et du coup, ce sera un témoignage pour les autres mondes, d'accord, pour l'univers entier, que le mal n'est pas une bonne chose, ce n'est pas quelque chose à essayer et qu'il ne faut pas recommencer. Et cet évangile éternel, c'est ça. Parce que jusqu'au bout, on se souviendra, comme on dit, ce sera inscrit dans les annales de l'univers, que un jour, le Créateur a dû venir sur Terre pour sauver ses créatures par amour. Et ça va durer, c'est jusque dans l'éternité. Donc, l'une des missions de l'Église adventiste, c'est d'annoncer cet évangile. Et on le voit bien. Et on voit que cet évangile doit être annoncé aux habitants de la terre. Mais j'aime bien la notion. On aurait pu s'arrêter, Jean aurait pu s'arrêter aux habitants de la terre. Non, par l'Esprit Saint, il ajoute à toute nation.
On se dit, on peut arrêter là, c'est bon. Non, à toute tribu, et non encore, à toute langue et à tout peuple. Ça veut dire que toute la terre doit être au courant de ce message-là. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est que à la manière dans le français dans lequel c'est écrit, ça te montre bien que si tu n'as pas compris en fait que tout le monde doit être au courant, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc il ne faut pas qu'on se limite à nous. Il faudrait aller même voir Georges, tu vois, dans la mangrove pour annoncer à Georges la bonne nouvelle. Ah ben oui, écoute, finalement, j'ai envie de te dire, ça reste un peuple avec une certaine modestie. Tu vois? En fait, on en rigole, mais en réalité, il ne faut pas qu'on oublie, mais qu'il faut vraiment, du moins, et c'est ce que l'on nous demande en tant qu'adventistes, c'est de propager, et en fait, sous toutes les formes, de ne pas s'arrêter à se dire « Ah ben oui, ben maintenant il y a la nouvelle technologie, donc en fait on fera tout par la nouvelle technologie. » Ben non, il y a encore des peuples qui fonctionnent en fait sans cette nouvelle technologie et qui ont besoin d'apprendre en fait aussi la bonne nouvelle. Et plus proche de nous, et de plus en plus on essaye finalement, bien heureusement, de l'intégrer, je constate dans les programmes qui sont faits dans nos églises, ben en fait les personnes qui ne parlent pas, les personnes qui sont aveugles, les personnes qui n'entendent pas doivent aussi en fait pouvoir entendre ce message et pouvoir l'accepter à un moment donné. Et c'est à nous finalement de nous adapter à ces personnes. Et c'est là, c'est ce qu'on est en train de nous dire en fait. Il faut pouvoir s'adapter à tout le monde pour que tout le monde ait le message. Oui. Et vous remarquez bien, le texte ne dit pas convertissez. Le texte ne dit pas faites des adeptes. Le texte dit d'annoncer l'évangile. Notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile tout en respectant l'ADN que nous avons reçu, l'ADN de Christ par rapport aussi des 10 commandements. Donc, cette mission, c'est d'annoncer et tout le monde doit être au courant. Oui, et puis ce n'est pas à nous de convertir. Dieu nous a demandé, et même quand il est venu sur terre, il nous a demandé de semer en fait. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire un travail en ces personnes finalement. Mais pourquoi tu veux convertir quelqu'un? Et regarde bien, ce sont des choses qui se passent souvent. On le voit par exemple, un tel n'est pas adventiste et du coup se marie avec un tel qui est adventiste, donc décide de se convertir, je dis bien entre guillemets, et puis le jour où en fait tout ça ne marche plus dans le couple, non, c'est qu'il n'y a pas de conversion. Cette personne n'est plus convertie. Et du coup, ça montre bien que ce n'est pas nous, en tant qu'être humain, de convertir en quelqu'un. C'est vraiment la puissance divine, en fait, qui doit faire ce travail en chaque personne. Et puis, par rapport au terme que tu as utilisé tout à l'heure, ce côté adepte, qui parfois a fait couler de l'encre au niveau des adventistes. Bon, c'est clair que nous ne sommes pas là pour faire des adeptes. Nous ne sommes pas une secte, nous le disons haut et fort, puisque notre mission, c'est de faire des disciples. Le disciple, c'est qui? C'est celui qui suit un maître, d'accord? Et pour suivre un maître, forcément, il faut connaître cette personne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas les gens que je ne connais pas. Il faut rappeler que le maître, c'est Dieu surtout. Voilà. Le maître, c'est pas le pasteur, ce ne sont pas les anciens d'église. Voilà, c'est Jésus, c'est Dieu en quelque part, puisque c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est Dieu qu'on doit suivre, en fait. Et il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas là pour faire des adeptes. Nous ne sommes pas un club, d'accord? Même si des fois, on peut se poser des questions. Mais nous ne sommes pas dans cette optique-là. Il faut que nous fassions, le travail pour que les gens comprennent qui est Dieu, pourquoi Dieu, justement, est venu se sacrifier, pourquoi après, il y aura cette notion de jugement, puisqu'on aura l'occasion d'en parler, et pourquoi il va falloir mettre fin au mal. Tout à fait. Il va falloir que dans toute sa patience, que voilà. Mais j'ai une question pour toi, Charles, surtout. Ah bon? Ah ben oui, écoute, c'est toi. On va essayer de répondre. Oui, mais vas-y. Finalement, parce que tu vois, ce que Carole dit est bien beau, mais est-ce qu'on le fait réellement? Ah, très bonne question, ça. Très bonne question. Mais c'est alors, là. Alors, je réponds en toute clarté. Dans, je dirais, les doctrines, l'ADN de l'Église adventiste, oui, le message se fait, la proclamation de l'Évangile se fait, tout est fait pour que ce message soit propagé. D'accord, tu m'as dit que tout est fait. Oui. Est-ce que tous tes membres d'église, est-ce que tous les jeunes, on va rester simple, allez, juste dans ton église, je te demande même pas sur la Martinique entière, connaissent à l'heure actuelle les doctrines. Mais tu as devancé la suite de ce que je disais. Le problème c'est que nous sommes des humains. Nous sommes pécheurs. Et tant que nous ne laissons pas la parole de Dieu, l'Esprit Saint travailler en nous, il y aura toujours, je dirais, entre guillemets, des brebis galeuses
Et la Bible dit bien que dans l'Église, l'ivraie et le bon grain doivent grandir ensemble. La question aujourd'hui, c'est pas se poser, est-ce que tous les membres accomplissent, respectent l'ADN de l'Église adventiste? La question, est-ce que moi, personnellement, je fais tout ce que la parole de Dieu, ce message du premier ange me dit? Et c'est une question que chacun doit se poser, chaque jeune doit se poser. Est-ce que je fais? Ne pas attendre que le collectif le fasse. Parce que si j'attends sur le collectif, Je ferai rien. je vais rien faire. Clairement, oui. Et c'est là que j'inverse la question. C'est est-ce que moi, j'accomplis ce que la parole de Dieu nous dit par ce message du Parce premier que je pense ange? qu'on a souvent tendance à oublier que pour semer, il faut déjà connaître. Oui, Ce sont des choses qu'on voit souvent dans nos églises. Désolé, au risque de piquer. On va souvent voir des personnes qui vont se mettre du haut de la chair à vouloir aller prêcher X ou Y choses, mais en fait, qui n'ont pas compris ce qui manquait, qui ne connaissent pas. Comment tu peux semer si tu ne connais pas? Et je pense que c'est là que, justement, chaque jeune devrait faire un travail dès son plus jeune âge, mais en fait, pour apprendre ce message et comprendre ce message et le vivre, et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'apporter à d'autres personnes. tout à fait. Et ça, c'est très, très, très important. Mais pour arriver à ce stade-là, lorsqu'on lit le verset 7, l'ange dit d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » La question, est-ce que dans mon fonctionnement, je crains Dieu et je lui donne gloire? Voilà, c'est ça, parce que... Et tu oublies la dernière partie du verset, et adorer. Oui. Est-ce que l'on adore réellement Tout à fait. Dieu? Ou qui on adore. Et qui on adore? Parce que Oui. Et comment on le fait? Voilà. Et comment on le fait? Parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que l'Église, c'est comme un grand tamis, en fait. Voilà. Et dans un tamis, on sait qu'il y a de tout. Mais il faut savoir que au fur et à mesure, le tamis, voilà, l'idée, c'est de secouer et au final, on a ce qu'on va utiliser. Donc, il faut bien se rendre compte que l'idée n'est pas d'agir en grand groupe, effectivement, mais il y a ce travail personnel à faire, puisqu'on parle de ministère personnel, n'est-ce pas? Il y a ce travail personnel à faire déjà. Et c'est quand on a le travail personnel qui est fait qu'on peut interagir en groupe après. Mais souvent, on prend la chose à l'envers. On ne travaille pas sur soi et on compte sur l'Église pour faire le travail à notre place. Mais non. Le travail, il est d'abord personnel. C'est quand moi, je vais déjà m'intégrer et puis que je vais commencer à agir. Donc, c'est que chaque personne agit. Eh bien là, on a effectivement le groupe qui va aller de l'avant. Mais si chaque personne se dit, j'attends qu'on annonce sortie, j'attends qu'on fait... Mais on va jamais y arriver. Donc, il faut d'abord que ça parte de soi et ensuite, on déverse. Et c'est pas le contraire, en fait. Et souvent, on aime mettre la charrue avant les bœufs, on aime regarder à l'autre, et on regarde pas à soi. Non, la première personne qu'on voit le matin, en fait, quand on se réveille, oui, normalement, c'est soi. Voilà. Et c'est à nous de faire ce travail-là. Donc, il est important pour nous de comprendre que l'Église est là, oui, on soutient, mais on parlait d'implication totale des membres, justement. Mais l'implication totale, elle vient d'abord de nous. Pour continuer dans ce que tu disais, il ne faut pas qu'on oublie, à l'heure actuelle, nous allons à l'église le samedi matin, d'accord? De temps en temps, le dimanche et le mercredi, on ne va pas dire au plus. Oui, temps en temps. Mais en fait, voilà, de temps en temps, et puis de temps en temps, on essaye d'aller toute la semaine quand il y a un effort. Oui. Mais bon, bref. En supprimant le jeudi. En supprimant le jeudi. En supprimant le jeudi, oui. Tout à fait. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand on dit de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer, ce n'est pas juste ces rares jours où nous venons à l'église. En fait, il faut bien que l'on comprenne que finalement, adorer Dieu, c'est un mode de vie. Le craindre, c'est un mode de vie qui doit se passer par notre comportement, par notre caractère, et ce sont des choses qui doivent se refléter dans notre vie de tous les jours. Comme on dit H24. Ben oui, c'est ça, H24. On ne peut pas se permettre de dire « j'adore Dieu », le samedi matin, je mets ma plus belle robe, et puis pendant la semaine, en fait, je suis... des haillons. Voilà, oui. Je suis totalement dénudée, ou je vais mettre le vêtement le plus dédoux qui existe sur Terre. Non, en fait, si on adore Dieu, mais en fait, on l'adore en toutes circonstances. Si on craint Dieu, on le craint en toutes circonstances. Et ça rejoint ce que Carole disait, c'est un travail personnel que l'on doit faire, et ce, chaque jour.
pas juste Tout à fait. le vendredi soir, quand Vite fait, bien fait. Ouais. pas juste la veille des Saintes Seines pour se dire il faut que je sois au taquet pour ma Sainte Seine. C'est un Travail quotidien. Oui, de longue haleine. Il ne faut pas qu'on oublie que notre but, finalement, ce message, c'est ça, c'est d'aller au ciel et de pouvoir vivre la vie éternelle. Et pour vivre une vie éternelle, mais il faut avoir ce comportement dès maintenant. Il faut prendre l'habitude. Et effectivement, et il ne faut pas oublier toujours qu'il y a cette ambivalence bien mal. D'accord? Parce qu'on a quand même à faire toujours, il y a ce combat interne, puisque naturellement, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Ça, on le sait. Et c'est Dieu qui fait ce travail en nous. Mais même si nous savons qu'il y a justement toujours cette dualité en nous, nous devons tout faire pour nous rappeler qu'en Christ, grâce à lui, nous pouvons avancer chaque jour un peu plus vers justement ce qui lui convient. Je dis bien ce qui lui convient. Parce que des fois, on veut mettre en avant ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Non, enfin, je dis pas malheureusement, heureusement, parce qu'il le fait pour notre bien. Heureusement, avec Dieu, c'est d'après sa volonté que nous devons vivre. Et ça doit être primordial, puisque l'adoration dont on parle là, c'est ça. Comment j'adore Dieu au quotidien? Est-ce que je fais des choses qui me plaisent? Des choses dont j'ai envie? Ou est-ce que je fais des choses selon sa parole et des choses qui vont lui plaire? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser en tout temps. Tout à fait. Est-ce que l'on met Dieu au devant ou est-ce que nous, on reste au devant et puis il y a Dieu derrière? Alors, on a bien vu Dieu d'abord, le trimestre dernier. Tout à fait. Et lorsqu'on voit, je dirais, la deuxième partie du verset 7, il y a un mot qui intervient là. Il est dit, car l'heure de son jugement est venue. Pensez-vous vraiment qu'un jugement soit une bonne nouvelle? Parce que on voit bien que c'est entré là-dedans le message du premier ange qui annonce un évangile éternel pour tout le monde. Donc, évangile, nous avons vu, c'est bonne nouvelle. Est-ce que le jugement est une bonne nouvelle? Mais nous avions étudié il y a 2 trimestres, finalement, cette notion de jugement. Et je rappelle que finalement, ce jugement, c'est ce qui nous donne accès à la vie éternelle à laquelle on aspire. Donc, oui, finalement, c'est une bonne nouvelle, à condition, bien évidemment, que l'on ait décidé de suivre Dieu et d'accepter sa parole. Alors, ça, le jugement, c'est ce qui arrive de mieux dans la vie d'un chrétien. D'accord? D'un chrétien sur cette terre. Oui, je dis dans la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que il faut bien qu'il y ait une fin quelque part. Enfin, c'est comme dans tout. On peut pas jouer un match aeternam ad vitam. On ne peut pas... Non, tout a une limite. Il y a que Dieu qui soit illimité. Heureusement pour nous. Mais tout a une limite. Et même la patience de Dieu. Le plan de la rédemption, c'est un plan. Donc, comme c'est un plan, il y a un début, il y a une fin. C'est pas un plan qui dure, voilà. Donc, il faut bien qu'il y ait justement ce jugement pour marquer la fin du plan et pour passer à autre chose. Puisqu'à un moment donné, s'il n'y a pas de jugement, comment on saura justement qui a bien fait et qui n'a pas bien fait? Il faut bien qu'il y ait justement cette discrimination claire, précise pour tout le monde. Pour le malin, d'accord? Pour le diable. Pour les êtres célestes, pour tout le monde. Comme ça, les choses seront claires. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà, il y a eu instruction. Voilà, comme dans une enquête, etc. Et donc, il faut que le jugement soit pour nous une bonne nouvelle parce que ça annonce justement cette espérance que nous avons de pouvoir vivre l'éternité avec Dieu. Donc, la semaine prochaine, on va encore plus développer le jugement. Mais j'ai une question à propos du jugement. Le jugement, est-ce que c'est quelque chose de bien réel? Si. Ben oui. Il est en cours d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des mesures, je dirais, simples que nous devrions prendre dès aujourd'hui face au jugement, puisqu'il est réel? Mais écoute, respecter la parole de Dieu. Bon, tu viens tout juste de le dire. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Et adorer celui. Alors, ma question, puisque tout à l'heure tu m'as posé une question, ma question est pourquoi il nous est si difficile, je dirais, puisque c'est ça que nous dit d'adorer, pourquoi il nous est si difficile de ne pas respecter? Je pense que ça fait 30 minutes là qu'on est en train de répondre à cette question, Charles, quand même. C'est parce que c'est difficile, mais toi-même tu l'as dit. Parce qu'on est pécheurs. Il y a le mal, mais oui. On est pécheurs dessus, toi-même tu l'as dit, nous sommes dans des un humains. combat. Et pour qu'on puisse réussir à le faire, il faut que l'on oublie notre moi
et que l'on accepte que le Saint-Esprit nous transforme. Tout à fait. Et Alors- ça chaque jour. Alors, je vais vous donner un chapitre dans la Bible qui nous permet de bien comprendre ce que nous devons faire, dans quel état nous devons être face au jugement. C'est le psaume 51. Et nous allons le lire. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retiens pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Démarche simple. Reconnaître ses péchés. Et une fois que j'ai reconnu mes péchés, j'annonce aux autres ce que Dieu a fait pour moi. Et reconnaître que le jugement de Dieu est juste. Tout à Parce fait. qu'il dit bien, et donc j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça Tout à veut fait. dire que je reconnais que ce que je vais avoir comme conséquence par rapport à ma bêtise, et ça, par contre, on n'aime pas trop. Mais j'ai une question Donc, il faut simple. faire attention J'ai à une ça. question simple. Si nous n'allons pas proclamer ce message, est-ce que c'est pas parce que nous n'avons pas demandé pardon de nos péchés? Donc tu veux dire c'est par culpabilité, c'est ça? Je ne dirais pas par culpabilité, je dirais tout simplement parce qu'on préfère rester dans le déni de nos Malheureusement. péchés. Et on préfère ne pas reconnaître parce que finalement, j'ai envie de dire, un porc il est bien dans sa boue. Hein. Ben, toi, quand tu es dans tes péchés, tu es bien dans tes péchés, tu n'as pas forcément envie de reconnaître et de sortir en fait de ton truc parce que tu sais que tu auras du travail et que ça va te donner en fait du fil à retordre quand même de passer de la saleté, désolé d'expression, à la propreté. Et ça demande de sacrifice. Exactement. Et le mot sacrifice, en fait, pose souvent problème parce que qui dit sacrifice dit abandon. Et on a du mal souvent à abandonner les choses qui nous empêchent d'avancer dans la direction que Dieu nous demande. En tout cas, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour continuer cette magnifique discussion sur le jugement. Mais pour aujourd'hui, faisons tout pour accomplir fidèlement la mission. C'est-à-dire, débarrassons-nous de la culpabilité, reconnaissons nos fautes et entrons dans la démarche que Christ veut, dans laquelle nous diriger. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous prenions conscience de la mission. Soyons fidèles à cette mission. Annonçons que Christ revient bientôt et que son jugement est juste. C'était votre émission Coffre aux idées.